Bonjour et bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Donc ces énergies seront présentes environ du 14 au 24 décembre. Donc aujourd'hui, on va allier les messages astrologiques et le message du tarot. Alors, en tant que signe du bélier, vous faites partie des signes qui vont être le plus impactés par les énergies de cette pleine lune. Alors, d'une manière générale, cette pleine lune, elle va nous apporter plus de clarté, ce qui peut nous permettre de débloquer une situation ou de résoudre un problème. Et donc, le message astrologique pour vous en particulier, les béliers, c'est que, cette pleine lune, elle va vous pousser à rassembler des informations avant de prendre une décision. On vous dit qu'il y a une situation qui pourrait avoir été un petit peu stagnante ces derniers temps et qui pourrait se débloquer sur cette période. Alors, le conseil de l'astrologie, c'est cette idée de ne pas foncer sans réfléchir pendant cette période de pleine lune. Alors maintenant, après ce message astrologique, on va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à ces énergies de pleine lune. Alors, pour les béliers, donc l'impact de cette pleine lune du 15 décembre sur les béliers. Pour les béliers. Alors, je pose toutes les cartes sur la table, ensuite j'analyserai chacune d'entre elles et puis je recouvrirai. Alors, l'énergie principale, l'impératrice. Votre force, le 7 de denier. Votre challenge, 5 de bâton. L'imprévu, la surprise, la roue de fortune. Le conseil du tarot, le 6 d'épée, et l'évolution après cette période, nous avons le 4 de denier et le 3 d'épée. Alors, au dos, nous avons, on a ici une relation qui paraît un petit peu bloquée. Peut-être qu'il n'y a pas de communication, pas d'action. On sent un petit peu peut-être isolé ici, peut-être coincé. On voit qu'il y a une belle évolution au niveau du lien. On voit que l'échange devient beaucoup plus équilibré. Alors avec l'amoureux, on peut être également dans tout ce qui est engagement. Donc peut-être par rapport à une collaboration, une association. Peut-être qu'il y a un rééquilibrage après une période de blocage. Au niveau de l'astrologie, on avait une situation qui stagnait et qui pourrait se débloquer. Donc c'est peut-être cette situation qui est représentée ici avec ce dos de paquet. Alors au niveau du tirage, maintenant nous avons 2 arcanes majeures, 2 épées, 2 deniers, un bâton. Il nous manque des coupes, on en aura peut-être au moment de recouvrir. Bon, ça me semble assez équilibré comme tirage. Alors, l'énergie principale sur cette période, on a l'impératrice, prendre soin. Donc peut-être que cette pleine lune va vous pousser justement à prendre soin de vous, peut-être à prendre plus soin de votre entourage, de votre famille. L'énergie de l'impératrice peut également vous pousser à vous exprimer plus, à vous exprimer mieux. Elle peut vous aider dans la création, dans le développement de certains de vos projets. Donc, on a vraiment une belle énergie ici avec l'impératrice. C'est une énergie vitale. On est vraiment ici plutôt dans l'enthousiasme. Alors, on va recouvrir cette énergie principale de l'impératrice. Pour les béliers, l'énergie principale apportée par cette pleine lune. Valet de bâton. On est quand même ici dans l'action, dans le fait d'avoir envie de développer certains projets avec le valet de bâton. Il y a vraiment, encore une fois, une idée d'être assez enthousiasmé par quelque chose, d'avoir envie de créer. Il y a vraiment ici un potentiel d'action. Peut-être que vous êtes animé par une nouvelle passion qui vous pousse, à aller de l'avant, à mettre en place les éléments pour pouvoir développer ce projet. Il y a vraiment un désir d'entreprendre ici. Votre force sur cette période, maintenant, on a le 7 de denier. Alors, par rapport au message astrologique, on vous dit de
pas foncer tête baissée sans réfléchir, eh bien, ça apparaît dans votre force ici. On voit que sur cette période, vous êtes beaucoup plus posé. Vous êtes dans l'attente des résultats. Donc, c'est-à-dire que vous faites preuve de patience. Là, on laisse un petit peu de côté son impulsivité et on attend eh bien les résultats des efforts qu'on a fait, des éléments qu'on a mis en place. On voit qu'il y a eu quand même des actions de menées, hein, qu'il y a eu un vrai travail de fait. Alors, on accepte que les progrès soient lents pourvu qu'ils soient réguliers et réels. Avec les données, on est vraiment dans la matière. Alors, ça peut concerner le financier, le professionnel, particulièrement quand on est dans l'élément des deniers, mais on peut aussi avoir fait des actions, des efforts par rapport à une situation relationnelle, et puis on attend un petit peu que les choses se tassent et que les résultats apparaissent. Alors, dans votre force, les béliers, on va recouvrir une carte sur le 7 de denier. Bon, bah, elle a sauté. Alors, ouais, il y a peut-être on a l'amour derrière. On a peut-être une période qui a été compliquée pour vous, un peu pesante. On s'est senti peut-être un peu lourd. Ici, c'est la fin de cette période d'accablement, j'allais dire, où les choses vous ont un petit peu pesé sur les épaules. Et ça se retrouve au dos de paquet avec encore une fois l'amoureux. Ici, on a l'esprit d'équipe, de collaboration. Peut-être que on se réconcilie avec la personne. Peut-être que les efforts sont mutuels. On peut être également, encore une fois, dans l'engagement, hein, dans le professionnel. Peut-être qu'il y a un travail d'équipe qui se resserre, qui vous permet d'évoluer. On a de l'action et de la communication. Il y a des changements bénéfiques là qui arrivent à vous. Donc, dans votre force, pardon, ce que l'on voit, c'est qu'après une période un petit peu difficile où les choses semblaient vous peser, où les choses semblaient stagner, ne pas évoluer, on voit que vous sortez de cette période un peu difficile. Vous faites tout ce qui est tout ce qui est possible pour vous de faire. Vous menez des actions et vous êtes dans l'attente de ces résultats puisque fondamentalement, vous savez que ces résultats, ces efforts vont être payants. Alors justement, cette période un petit peu difficile, des temps difficiles ici, elle se retrouve dans le défi à relever pour vous sur cette période de pleine lune avec ce 5 de bâton. Donc on voit ces difficultés ici, on voit qu'il y a une situation qui est assez pénible pour vous. Peut-être qu'il y a des conflits, des désaccords ici, des mésententes. Donc le défi à relever, là, c'est vraiment de sortir de cette période qui est pénible pour vous. Dans votre force, on voit que vous ne restez pas sans action, puisque on voit que vous êtes en attente des résultats, donc on voit bien que vous allez pouvoir dépasser ce défi. Alors, je vais recouvrir ce 5 de bâton. Le challenge sur cette période pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Le 7 de bâton. Ouais, pour sortir de cette situation, à mon avis, il faut arrêter d'être sur la défensive, arrêter peut-être d'être un peu trop méfiant, méfiante. Donc le challenge sur cette période, ça va vraiment être de baisser un petit peu la garde, peut-être de cesser d'être trop sur la défensive, peut-être qu'il y a des choses à apprendre en étant un petit peu moins dans l'ego. On va voir avec l'évolution, mais ici vraiment le challenge, c'est d'apaiser un petit peu les esprits pour sortir de cette situation bloquée où il peut y avoir des conflits et des tensions. Et de ce que l'on voit avec l'imprévu, la surprise sur la période, on voit qu'il y a un changement avec la roue de fortune, il y a un cycle qui se termine, on part sur quelque chose de nouveau avec laisse-toi porter, donc il y a peut-être un petit peu plus de lâcher prise ici par rapport à cette position de défense, de méfiance. On est vraiment ici dans quelque chose dans une roue qui tourne, une roue du destin qui tourne. On voit un retour à quelque chose de plus paisible, peut-être un retour à la chance ou au dialogue selon votre situation, bien sûr, vous adaptez. Alors, avec la roue de fortune, dans l'imprévu, la surprise pour les béliers sur cette période. L'imprévu, la surprise pour les béliers. Oui, vous voyez, là, il y a plus de stabilité, on est plus dans la joie, la bonne humeur, on est bien entouré. Donc là, il y a vraiment une
un cycle qui se termine, on va sur quelque chose de beaucoup plus positif au niveau relationnel notamment. Ça peut concerner aussi votre stabilité. Là, vous voyez, on est heureux de partager, de se retrouver. Il y a vraiment cette idée de fête, de célébration. Donc peut-être que l'imprévu, la surprise, c'est que vous vous réconciliez avant la période des fêtes de fin d'année et que vous pouvez partager des moments. Pourquoi pas? Il y a vraiment l'idée ici d'être heureux de se retrouver. Il y a un renouveau, il y a un partage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation qui arrive avant les fêtes de fin d'année et ça vous permet de partager des bons moments avec une personne. Alors c'est une surprise, c'est un imprévu, donc peut-être que vous aviez déjà envisagé et que vous ne fêteriez pas ces fêtes de fin d'année avec cette personne, cet ami, cet amoureux, vous adaptez. Mais on voit que la chance tourne et puis qu'il y a de nouveau une réconciliation. En tout cas, on se retrouve, on est heureux de se retrouver, on est vraiment ici dans le bonheur. On est plutôt dans l'amitié avec le 4 bâtons, mais ça peut totalement être quelque chose de sentimental selon comment ça vous parle. Le conseil du tarot maintenant, le 6 d'épée, le début de la guérison. Donc le conseil du tarot ici, c'est vraiment de rentrer dans une phase de transition où justement on baisse un petit peu la garde et on laisse derrière soi certaines choses douloureuses, certaines situations difficiles ou compliquées et on avance. Là, le conseil du tarot, c'est vraiment de savoir un petit peu lâcher prise par rapport à cette situation qui vous pose souci de ce que l'on voit. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Le hiérophante, ouais. Là, il y a vraiment faire preuve de bienveillance, dialoguer, être ouvert à la communication. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre par rapport à cette situation qui est bloquée. On voit ici que il y a un nouveau départ avec des idées beaucoup plus claires après une période un peu noire où on a été angoissé, où on a eu des anxiétés. Là, avec le magicien et l'as d'épée, on part vraiment sur quelque chose de nouveau, avec les idées beaucoup plus claires. Donc peut-être qu'avec le hiérophante, on apprend certaines choses. En tout cas, on a une union ici, on lâche un peu prise, on est plus dans la bienveillance et dans l'écoute. On finit avec l'évolution, donc l'évolution après cette période de pleine lune, 4 de denier, 3 d'épée. On voit ici que vous allez être dans une période où vous allez un peu plus vous prioriser pour pouvoir entamer une guérison, donc une guérison émotionnelle, une peine, un chagrin. Donc on voit que ça évolue plutôt euh, comme c'est indiqué ici, dans la guérison. Là, on est dans le début de la guérison. Et puis, après cette période, eh bien, on continue à guérir, tout simplement. Et ça passe par le fait de prendre soin de soi, de savoir se prioriser, peut-être de se poser les bonnes questions concrètes pour aller au-delà de, eh bien, peut-être cette déception. En tout cas, on voit que ça vous a peiné. Alors, une carte sur cette évolution, pour en savoir un petit peu plus là sur l'évolution. Valet de coupe, ouais. Ouais, c'est timide, mais on reprend confiance. Alors, pour ceux à qui le sentimental va parler, là, on reprend quand même une certaine confiance dans ses sentiments, dans ce que l'on éprouve. Donc ici, dans cette évolution, alors plusieurs messages, soit en vous priorisant, peut-être que vous priorisez votre couple ou une de vos relations, vous y mettez plus de temps, plus d'investissement, et que du coup, eh bien, vous passez par-delà, eh bien, ces conflits, ces tensions, cette tristesse qui a pu avoir lieu précédemment. On peut avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui, eh bien, vous offre sa coupe, hein, qui apporte un début de guérison grâce à sa bienveillance, à ses sentiments. On a peut-être ici une situation qui se débloque par le fait d'être un petit peu plus centré sur soi, sur ses objectifs. On y met un petit peu plus d'émotion, de passion. On aime ce que l'on fait et on avance là-dessus. Donc voilà pour vous les béliers sur cette période de pleine lune. Je finis avec un message de l'oracle de la lanterne. Alors, quel est le message sur cette période pour les béliers? Un message pour les béliers. La perspective, un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. Donc là, ce message, pour moi, il est en lien avec le message astrologique, puisqu'on vous disait de ne pas foncer tête baissée,
de prendre le recul nécessaire pour débloquer une situation. Et là, on voit que cette carte vous invite à avoir un esprit lucide, plus calme, et ça vous permet de voir les choses différemment. Donc un très beau message qui vient bien coller, accentuer le message astrologique. Donc voilà pour vous les béliers, et bien je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.